Tu as rencontré cette fille. Elle était belle, intéressante et son sourire rayonnant a illuminé ta journée. Le courant est bien passé entre vous. Vous parliez de tout et de rien et tu sentais qu'elle était différente de toutes celles que tu as rencontrées dernièrement. Vous échangez donc par message et votre conversation est à son apogée. Tout se déroule à merveille. La vie est belle. Les étoiles et les constellations sont alignées et l'univers semble bénir cette union. Seulement voilà, depuis quelque temps, tu n'as quasiment plus de nouvelles d'elle. Les messages se font de plus en plus rares. Vous aviez l'habitude d'échanger longuement et soudainement, ces réponses se font de plus en plus brèves. Elle répond des heures plus tard et te laisse miroiter et nager entre doute et incertitude. Tu te dis qu'il est peut-être plus occupé que d'habitude, alors tu continues tout de même désespérément à alimenter la conversation, priant pour que les étoiles se réalignent et que le vent tourne en ta faveur. Mais c'est peine perdue. Elle se montre encore plus distante. Alors tu redescends de ton petit nuage, comprenant que c'est le début de la fin. Dans ta tête, c'est l'apocalypse. Tu ne comprends pas, tu cogites dans tous les sens et tu en arrives à la sinistre conclusion que tu es maudit. Tout allait pourtant si bien. Tu commençais même à te projeter quelque peu avec cette fille. Tu relis vos conversations et analyses chacun des mots échangés. Et tu ne vois toujours pas pourquoi son attitude envers toi a changé du tout au tout. Où est-ce que ça a bien pu foirer? Et c'est là que tonton Kamal entre en jeu. Mon pote, je vais partager avec toi 5 erreurs que les hommes font limite inconsciemment lorsqu'ils essayent de séduire une fille et qui malheureusement font fuir cette fille en question. Attaquons donc sans plus attendre l'erreur numéro 1. Ton lifestyle l'a refroidi. En te rencontrant, elle a eu une bonne première impression à ton sujet. Elle a eu devant elle un gars cool, drôle et intéressant. Mais lorsque vos conversations ont pris de plus en plus d'ampleur, elle était de plus en plus déçue. Son niveau d'intérêt diminuait jour après jour. Elle a finalement découvert l'envers du décor. Pensant découvrir un homme à la vie trépidante, riche en activités, en expériences, en voyages et anecdotes diverses, elle s'est retrouvée face à un homme banal qui passe ses soirées devant Netflix et a occupé ses journées d'activités inintéressantes. Alors je ne te dis pas que tu dois avoir la vie de Will Smith, mon pote. Mais si tu désires séduire les femmes les plus belles et les plus intéressantes, il faut que ta vie soit un minimum riche. Riche de projets, d'amitié, de passion, d'activités, de sorties, de voyages, de tout ça. Riche, que ton lifestyle ait de la gueule quelque part. Et que les gens aient envie de faire partie de ta vie. Parce que ta vie est intéressante finalement. Une femme a envie de partager le quotidien d'un homme qui a un lifestyle passionnant. Un homme avec qui elle pourrait potentiellement faire le tour du monde. Et non un homme qui fait tourner les joints. En somme, elle veut un homme avec lequel elle ne risque pas de s'ennuyer. Dis-toi que la seule émotion qui fait fuir une femme à coup sûr, c'est l'ennui. Si c'est ce qu'elle ressent avec toi, alors elle disparaîtra de ta vie aussi vite qu'elle est apparue. En fait, les femmes vivent de dramas, de moments de joie et de tout un panel d'émotions, mais pas d'ennui. Par ailleurs, elle s'attendait à découvrir un homme ambitieux derrière le charmant jeune homme qu'elle a rencontré. Mais au fil de vos conversations, elle se rend compte que tu n'as pas de grands projets, que tu n'es pas animé par une passion et que finalement, tes journées sont d'une affligeante banalité. Si je peux me permettre, mon pote, sors de ta grotte, inscris-toi dans une association sportive ou culturelle, dans un atelier de cuisine, au théâtre, ce que tu veux. Va boire un coup avec tes amis dehors, mais ne reste pas cloîtré chez toi. Si ton quotidien se résume à traîner avec ton pote Dylan, fumeur de ouinge et au chômage, alors ne t'étonne pas que les femmes ne veuillent pas partager ton quotidien. Sors de ta zone de confort, va explorer tes passions, va découvrir de nouvelles activités, vis ta vie à fond, voyage quand tu peux te le permettre et trouve-toi de nouveaux amis qui partagent tes idéaux de vie et qui sont en phase avec ta soif de développement personnel. Et surtout, voyage quand tu peux te le permettre. Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé 20 fois la forme de sa pensée et de sa vie. Passons donc sans plus attendre à la deuxième erreur qui a fait fuir cette fille. Tu n'assumes pas ta nature profonde. C'est une erreur que tu commets peut-être inconsciemment en compagnie des femmes. Tu penses que tu dois adapter ton profil à celui de la fille pour lui plaire. Et finalement, tu masques ta personne, tu vends en quelque sorte ta personne dans l'espoir d'en présenter une nouvelle qui matche avec la fille. Tu finis donc par masquer ta vraie personne par peur de déplaire. Tu restes donc neutre dans tes interactions
et tu en dis le moins sur toi, sur tes véritables envies, tes véritables désirs, tes véritables passions, etc. Et c'est bien la pire chose que tu puisses faire. Mon ami, il faut que tu saches une chose très importante. Prends une feuille, un stylo et note noir sur blanc ce que je vais te dire là maintenant. La neutralité en matière de séduction est ma pire ennemie. Et qu'est-ce que la neutralité en séduction, me diras-tu? Eh bien mon ami, c'est typiquement l'homme qui va en rendez-vous avec une fille et qui ne crée aucune connexion émotionnelle avec cette dernière. Il a passé tout son rendez-vous à l'écouter, à faire semblant de s'intéresser à ce qu'elle raconte alors qu'il n'en a absolument rien à foutre. Il se contente juste de jouer le nice guy, pensant qu'en adoptant cette attitude, la fille en question répondra favorablement à ses avances. En somme, ce gars ne prend aucun risque pour se dévoiler véritablement. Or, pour qu'il y ait un lien émotionnel qui se crée, pendant un rendez-vous par exemple avec une fille, il faut que le gars se dévoile un minimum. Il faut qu'il essaye, qu'il tente des blagues, qu'il essaye de la faire rire, qu'il la taquine, qu'il use d'autodérision, qu'il tente même des blagues qui peuvent foirer, etc. La fille en face de toi doit pouvoir voir que c'est bien un être humain avec sa dose d'imperfection qui la courtise. Un être imparfait qui s'assume pleinement. Les femmes aiment les hommes qui assument pleinement leur imperfection, leur personne et leur masculinité. Le nice guy qui passe son temps à être d'accord avec tout ce qu'elle dit, qui feint d'être intéressé par tout ce qu'elle raconte, ne transpire ni la masculinité ni l'authenticité. Au mieux, il passe pour un gars sans intérêt aux yeux de la fille, tant sa neutralité n'a suscité aucun éveil émotionnel chez cette dernière. Au pire, il apparaît comme un gars faux et hypocrite, qui serait prêt à renier sa personnalité dans le seul but de trouver une fille qui daigne lui donner un peu d'attention. Je tiens à préciser tout de même que la neutralité en séduction n'est pas forcément l'œuvre d'une intention malveillante. Certains hommes manquent tout simplement de confiance en eux, ce qui les pousse à ne pas imposer leur personnalité lorsqu'ils sont en compagnie de femmes. D'autres adoptent cette attitude neutre du fait de leur incompréhension des rouages de la séduction. Pensant que la gentillesse est une vertu en matière de relations homme-femme, ils s'effacent de peur que leur véritable personnalité prenne le dessus. Ils pensent naïvement que les femmes sont ces créatures fragiles qu'il faut sans cesse caresser dans le sens du poil et ne surtout pas brusquer. Mon pote, chasse la neutralité et sois authentique. Tu n'auras jamais autant de succès que lorsque tu seras pleinement authentique et que tu pourras assumer pleinement, exprimer pleinement ta masculinité, ta personnalité, tes désirs, tes envies et tes opinions. Alors, laisse libre recours à ta personne, quitte à déplaire à cette fille. Rappelle-toi que pour plaire, il faut être prêt à déplaire. Si elle mérite respect et considération, les femmes ne méritent en aucun cas d'être mises sur un piédestal. En tout cas, pas sans raison. La neutralité est l'une des principales raisons qui fait perdre à une fille de l'intérêt pour toi. Alors, il faut que tu comprennes une chose toute simple. Dans tension sexuelle, il y a le mot tension. Pour que se crée cette attraction envoûtante entre les deux sexes, il faut que la polarité masculine-féminine soit respectée. Une femme en phase avec sa féminité a envie d'être avec un homme avec lequel elle peut exprimer toute sa féminité. Pour que cela se produise, il faut que toi, de ton côté, tu exprimes toute ta masculinité en sa présence. Et c'est cette polarité donc qui est vectrice d'attraction entre vous. Comment veux-tu qu'une femme exprime toute sa féminité si tu es hésitant, incapable d'exprimer ta véritable personnalité, tes désirs, tes envies et tes opinions? En étant d'accord avec tout ce qu'elle dit, tu masques et tu t'effaces, tu masques ta personne et tu t'effaces pour t'aligner avec le moindre de ses désirs, de ses envies et de ses opinions. Et ça, crois-moi, c'est tout sauf séduisant. Les femmes ne sont pas dupes. Elles comprennent que tu n'arrives pas à assumer pleinement qui tu es avec elles et que donc tu manques cruellement de confiance en toi et d'assurance. Et là, mon pote, tu te fais éliminer d'office. Tu l'as compris, exprime ta masculinité, tes désirs d'homme et ta personnalité sans en avoir honte. Et si ça ne marche pas, c'est que finalement, ça n'allait pas matcher avec cette fille. Et c'est tant mieux. Tu n'as pas à prostituer ta personne, tu n'as pas à travestir ta personne pour lui plaire. Dis-toi qu'il y a des tas de filles qui seraient contentes, qui seraient heureuses d'être en ta compagnie et d'avoir un homme qui s'assume pleinement comme toi. Donc, mon pote, sois fier de qui tu es, sois content d'être qui tu es et sois heureux d'être qui tu es et n'aie pas honte de le montrer comme je te le dis régulièrement. Ne tombe simplement pas dans le piège de l'arrogance. Ne te sens pas supérieur aux autres, sois simplement fier et heureux d'être qui tu es. Bon mon pote, il reste 3 erreurs que je dois te partager et t'expliquer
Mais je viens de me rendre compte que la vidéo risque d'être un peu trop longue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en deux et je vais te faire les 3 autres erreurs dans la prochaine vidéo. Mais attends, parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Avant ça, je vais te demander un service d'homme à homme. Tu vois, j'essaie de te partager des choses, de te partager des erreurs et d'entrer en profondeur et t'expliquer en profondeur les choses. Donc avant de te partager ces 3 erreurs, j'ai envie que tu fasses un petit truc pour moi. Tu vas juste mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, si cette vidéo t'a plu bien sûr. Et pourquoi pas, au mieux, me laisser un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Et dès que j'ai 30 pouces bleus et 10 commentaires, au moins 30 pouces bleus et 10 commentaires sur cette vidéo, je te partage la prochaine vidéo, elle est déjà prête. Les 3 dernières erreurs, je te les partage avec plaisir. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai envie de te couper la vidéo, pardon. C'est juste que je n'ai pas envie de te faire une vidéo d'une demi-heure. Je sais que tu n'aimes pas quand les vidéos sont trop longues. Donc je te coupe ça et en même temps, j'attends de voir si ce sujet t'intéresse vraiment. Parce que je vais rentrer encore en profondeur. J'attends de voir si ce sujet t'intéresse vraiment parce que les 3 prochaines erreurs sont encore plus importantes. Et si ce sujet t'intéresse vraiment, je te fais la vidéo. Sinon, tant pis, on passera à un autre sujet. Bon, sur ce mon pote, je vais te dire, si tu es nouveau d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner juste en bas. Tu seras le bienvenu parmi nous. Et bien évidemment, je ne te force pas la main. Sois libre de le faire, sens-toi libre de le faire si tu aimes le contenu que je te partage. Bref, et n'hésite pas à activer la cloche aussi. Sinon, tu ne seras pas notifié et tu ne seras pas informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Bref, je commence à être trop long. Donc, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao.